D'habitude, Anne-Sophie, quand on se fait vacciner, la seringue que vous voyez ici contient des virus inactivés ou affaiblis. Et une fois dans notre corps, eh bien, ils sont reconnus par notre système immunitaire qui produit alors des anticorps spécifiques qui va les garder en mémoire pour plus tard en cas de contact avec le vrai virus. Pour les vaccins ARN, dans la seringue, il n'y a plus de virus, même affaibli. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle de l'ARN messager. Regardez, c'est un code, une instruction génétique créée en laboratoire. Et une fois injecté, eh bien, ce brin d'information va entrer où ? Dans nos cellules. La cellule lit cet ARN et produit alors une protéine très particulière qu'on appelle la spicule. Vous savez, ce sont ces petites pointes à la surface du coronavirus qui lui permettent d'infecter nos cellules. Et bien là, ce sont nos propres cellules qui deviennent des usines à spicules. Alors heureusement, ces spicules, elles sont inoffensives parce qu'elles ne sont pas attachées à un virus, mais notre système immunitaire, lui, il voit quand même une attaque. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va fabriquer des anticorps pour les neutraliser. Et quand ces anticorps rencontreront cette fois le vrai virus que vous allez voir là-haut, doté des mêmes spicules, eh bien, ils seront prêts à le combattre. Nicolas, y a-t-il un risque de modification de nos gènes ? Alors non, ce n'est pas possible. Regardez. À l'intérieur de la cellule, l'ARN est lu par les ribosomes. En voici, on va l'agrandir, le ribosome. Les ribosomes, vous les voyez, en fait, ce sont ces petits points ici. Ici, dans la cellule, ils sont bien à l'intérieur de la cellule, mais pas dans son noyau, au centre, là où ça clignote, là où est stocké notre ADN, notre patrimoine génétique. Il n'y a pas de contact entre les deux zones, donc le vaccin ARN ne peut pas nous transformer en mutants.